ceux qui font du dry camping. Le dry camping, c'est le camping sans service. Sans service. Bien, on a de quoi à vous montrer. On a les nouvelles lumières au LED, OK, que c'est minime la consommation d'électricité à comparer à une autre lumière. Je vais vous faire une petite démonstration. Comparer une lumière ordinaire, double, comme on a standard dans les VR. Vous ne le verrez peut-être pas sur son cadran, là, mais il va faire la lecture. J'ai 3,3 ampères. Veux-tu me former l'autre, s'il vous plaît? Laquelle? Celle qui est là. Non, l'autre, celle-là. OK? J'ai 2,83 ampères que ça tire. OK? Je vais brancher celui-là au violet. Les deux. J'ai 0,37 ampères. 0,37. Ça fait que c'est 10 fois moins de consommation électrique. Au niveau de luminosité, je vous dirais, c'est presque autant. Ça s'en vient pourquoi la mode dans les résidences, même qu'il y a des accessoires comme ça 110 qui existent. Tu as eu ça sur les batteries? C'est juste les lumières, il y a juste les fixtures, on peut même changer juste les lumières. Au lieu de changer la fixture complète, Tu changes dans les lumières qui sont... on peut juste changer la lumière, c'est collé dedans avec... C'est 10 fois moins de consommation. C'est probablement aussi 10 fois plus cher. Ouais, mais les nouveaux motorisés ne devront pas être ça. Non, Il y a des options qui s'en viennent, il y a des manufacturiers qui s'en viennent avec des options pour ces choses-là, mais je vous dirais que c'est vraiment nouveau. Là. 14-15$, là, ça dépend des modèles. ouais, celui-là, c'est... Donc, on peut changer ça de Oh oui, une qui brûle, tu changes pour ça. Tu changes un à la fois. Je vous dirais que ça doit durer au moins 5-6 fois plus longtemps. C'est très... Puis la luminosité est plus intéressante. Et naturellement, on s'entend ceux qui font du camping sans service, ça devient économie d'électricité, économie de courant, on a d'eau, toute la gestion d'électricité dans un VR, c'est de gérer une mini-centrale électrique là, dans le cas de génératrice, ça peut être important de bien gérer. OK, il me reste deux petites choses à vous parler. Le panneau solaire. Le panneau solaire, c'est un changeur à batterie, ça aussi. Ceux qui font du dry camping, ça aide. J'ai bien dit ça aide. OK. C'est un chargeur à batterie. Chargeur à batterie comme celui-là, c'est un 120 watts qui va nous donner autour de 9 ampères au gros soleil. Il va nous donner un gros 9 ampères de charge au gros soleil pendant 4 à 6 heures quand c'est... Après ça, ben, le matin, c'est moins. À la fin de la journée, c'est moins. Si on calcule ça, 4 à 6 heures, 9 ampères, ça fait 36, plus les autres vont donner, tu sais, il va vous changer ça une soixantaine d'ampères, 60-65 ampères par jour. Si on prend la consommation des appareils aux 12 volts, dépendant de ce qu'on fait, le frigidaire, lui, tire, les nouveaux frigidaires domestiques tirent 3 ampères au gaz. Les no-code sont un peu plus gourmands, eux autres, c'est 5 ampères. Il ne faut pas oublier que ces choses-là ne fonctionnent pas continuellement. Quand il atteint cette température, ben, il arrête. Il faut calculer peut-être la moitié du temps. Il ne faut pas oublier aussi qu'un frigidaire, dans ces modèles-là, à absorption, ce n'est pas notre frigidaire à la maison. Fait que quand on va chercher une bière pour 15 minutes, ben, ça prend 1 heure avant que le frigidaire revienne à sa température toutes les fois qu'on rouvre la porte. Fait que, si on y va aux 15 minutes... Je vais être honnête avec vous, si on y va aux 15 minutes, on va se retrouver avec un frigidaire qui va sortir autour de 50-55 degrés Fahrenheit à l'intérieur. C'est pour ça, la consommation avec un panneau solaire, il faut calculer qu'est-ce que c'est qu'on a besoin dans la journée, notre utilité, qu'est-ce que c'est qu'on a besoin. On a aussi la pile solaire, pas la pile solaire, la pile à combustible.
On en a une à l'intérieur, à l'entrée. Vous pouvez la voir, c'est la petite boîte grise qui est là en haut, c'est marqué 1600 sur l'autre. C'est un chargeur à batterie, carrément un chargeur à batterie. Ça n'amène pas plus de bruit qu'un ordinateur. C'est tout petit, c'est bien. Le modèle 1600 va donner 130 ampères par heure, 130 ampères heure par jour. Il va vous donner une banque de 130 ampères. Il va vous charger le batterie à 130 ampères. Le modèle 2002 est 180 ampères par jour. Fait que si vous avez une consommation, vous avez un motorisé avec un frigidaire électrique, au lieu de faire marcher la génératrice, lui va aider. C'est un appareil qui fonctionne au méthanol. L'alcool de bois. Oui, l'alcool de bois. Carrément l'alcool de bois. L'exhaust de ça, le retour de ça, c'est de l'eau. Quand on dit une pile à combustible, c'est de l'eau, c'est froid. Tout simplement. Il y a une prise d'air pour rentrer dedans, puis l'air à l'intérieur, puis une prise pour envoyer la chaleur que ça dégage. Mais l'exhaust, si on veut, le retour de la bebelle, c'est de l'eau, c'est rien qu'un petit tuyau, un quart. Vous le regarderez en sortant. C'est un produit qui est construit en Allemagne. C'est un produit qui est utilisé beaucoup en Europe. On s'entend qu'au Canada, en Amérique du Nord, la consommation, pour nous autres, je vous dirais que c'est pas grave, on est grand, on a gros, on a du stock, on a du pétrole, le gaz pas cher, comparé à ce que c'est en Europe. Donc ça, en Europe, ils l'utilisent beaucoup. Les campings sont plus petits. Il ne faut pas marcher une génératrice quand tu es collé sur l'autre. Passer la fin de semaine au festival western de l'Ange Gardien, où tu es collé à 10 pieds en chaque, tu vas marcher ta génératrice, bruit, odeur, c'est pas trop le fun. En Europe, naturellement, ils ont le même problème, sauf que le pétrole est comme 3 fois plus cher là-bas. Et ils ont sorti ce principe-là. Ça fait que tu es vraiment presque autonome, je dirais, au niveau d'utilisation de 12 volts.